Une vidéo pour montrer non pas les qualités d'une plante, mais un petit peu ses défauts, voir comment on peut essayer d'éviter l'invasion par les agapantes. Donc les agapantes qui sont ici se sont semées d'elles-mêmes, elles envoient des graines même quand on essaye de les défleurir et elles ont pris énormément de place dans le jardin, donc je suis en train d'essayer de voir comment je peux les contrôler. On a donc ici un massif d'agapantes qui s'est ressemé tout seul au milieu d'autres plantes et qui pénalise les autres plantes. Alors les agapantes, elles ont un petit problème actuellement. J'essaye de les contrôler, voire de les diminuer, parce que d'une part, elles sont victimes d'un parasite, une mouche qui s'appelle la mouche de l'agapante et qui va faire qui va pondre sur les boutons et qui va faire que beaucoup de fleurs ne vont pas éclore. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup moins de fleurs que d'habitude. Donc si vous avez ça, une fois que vos agapantes ont fleuri, c'est qu'elles ont été victimes de la mouche de l'agapante. Elles ont également un autre problème qui s'appelle la pourriture du collet. Comme on a eu plusieurs hivers très humides, les feuilles pourrissent et le pied fleurit beaucoup moins. Donc, ce sont deux fléaux qui sont relativement récents et qui font que les massifs d'agapantes sont moins beaux. Et le troisième fléau, c'est que ce sont des plantes qui se ressèment énormément. Alors on peut traiter contre la mouche de l'agapante, on peut traiter contre la pourriture du collet, il y a des traitements agréés en bio, mais c'est assez compliqué. Il faut essayer, pour moi, mon idée c'est de réduire le nombre d'agapantes du jardin et les avoir à certains endroits où je peux m'en occuper et éviter toutes celles qui se sont ressemées, qui vont faire des énormes paquets qui sont très peu florifères. Alors quand le premier principe c'est de couper les feuilles, donc ça c'est assez simple avec une cisaille, et quand on a des petits groupes comme celui-ci, c'est assez facile avec une houe, un engin comme ça, de venir et de les arracher en tapant dessus, on finit par les avoir. Mais ça ne vient pas tout seul, c'est assez costaud. Donc du coup, c'est beaucoup de boulot. Et j'ai mis au point une méthode pour éviter ce travail un petit peu fastidieux. C'est-à-dire que je vais cerner les groupes d'agapantes que je ne veux pas garder. Une fois que je les ai taillés comme ça, je vais épandre dessus de l'activateur de compost qui va les aider à pourrir tout simplement, à se transformer en compost. Donc je vais épandre dessus de l'activateur de compost. Et une fois que j'ai épandu cet activateur de compost, je vais prendre un sac poubelle adapté ou une bâche, si c'est beaucoup plus gros, une bâche plastique noire. Je vais recouvrir et je vais laisser quelques mois. Donc ici on est mi-décembre, je pense que à la mi-mars tout ça sera pourri. Donc je bâche, je vais mettre un poids dessus, je vais mettre une pierre ou quelque chose pour pas que le vent l'envole et ça va pourrir, ça va devenir du compost. Puisque dans la mesure où il n'y a pas de photosynthèse, la plante ne va pas pouvoir continuer à vivre. Et ce qui me laisse espérer, on fera un petit film au mois de mars, que j'aurai beaucoup moins de difficultés pour les arracher. Et si je souhaitais replanter quelque chose à cet endroit, des plantes de bordure, j'aurai la possibilité de le faire sans défoncer le sol. Voici ma stratégie pour essayer de limiter le développement des agapantes au jardin Éden du Voyageur.